Alors l'aïkido est un art martial non violent, je dirais même pacifique. Alors c'est vrai que c'est une contradiction parce que comment est-ce qu'un art martial, un art de combat, on dit même un budo dans la tradition, peut être pacifique. Voilà, c'est tout l'enjeu, le défi que relève l'aïkidoka, d'être sur cette fange, cette ligne qui le guide, tantôt de l'art martial, pour ne pas perdre des repères de règles, des repères de comportement, des repères de prise de contrôle de l'attaque, de sortie de la ligne du centre. Donc vraiment des repères que l'on va retrouver dans les arts martiaux en général et qui sont, j'allais dire, autant de repères pour nous indiquer les choses justes à faire. Donc tout ça, le pratiquant de base va l'étudier au départ avec des saisies, différents types de situations. Et petit à petit, il va vite s'apercevoir qu'il ne faut pas s'opposer, que plus on s'oppose, plus on renforce l'attaque, plus on perpétue la violence, plus on lui donne de quoi s'alimenter. Ensuite, le contact ici, avec la main fléchie, le contrôle à ce niveau-là du poignet. Je m'appelle Arnaud, moi j'ai 24 ans, ça fait 13 ans que je fais de l'aïkido avec mon frère, on a commencé ensemble parce qu'on voulait trouver une activité qui nous permettrait de pouvoir être ensemble le plus souvent et pouvoir évoluer ensemble. Et puis aujourd'hui, on a bien évolué. Alors moi je m'appelle Edouard, je suis deuxième dan et ça fait 13 ans aussi que je pratique avec mon frère. Quand on a commencé l'aïkido, la première phrase de notre père ça a été vous n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas votre shodan, votre premier dan. C'est ce qui m'a beaucoup marqué aussi. Mais du coup aujourd'hui on ne peut plus s'arrêter en fait, ouais. Parce qu'on est devenu accro. Voilà. Moi je m'appelle Simon, j'ai 17 ans, ça fait 11 ans que j'ai commencé. Et j'ai commencé parce que je cherchais un sport sans compétition. À 9 ans, bon. Et je suis tombé par hasard sur l'aïkido et des fois le hasard fait bien les choses parce que voilà, j'ai continué aussi jusqu'au shodan, le premier dan que j'ai obtenu l'été dernier. Vraiment transmettre ce que les samouraïs avaient en eux, c'est vraiment l'esprit d'avoir le lac de montagne dans la tête, ne penser à rien et avoir les mains dans le feu de volcan, donc ce qu'on appelle en aïkido le mushin. Puis il y a aussi le jo, donc on en a vu aussi un petit peu. Moi c'est ma partie préférée, parce que c'est quelque chose qui se manie assez facilement et c'est assez fluide et c'est très joli à regarder. Après ce que j'adore aussi c'est les chutes, mais bon ça... C'est vrai que ça impressionne, mais on se fait pas mal. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas facile à faire, on a l'impression que comme ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup mal, et ben non. C'est justement l'un des fondements aussi de l'aïkido, ouais. C'est travailler sans se faire mal. Bonjour, je m'appelle Maëla Vania, j'ai 15 ans. Je suis 6e Kyu, je suis encore loin du premier dan. La première fois que j'ai fait de l'aïkido, c'était dans un autre dojo. Je me suis retrouvée entourée de plein de hauts gradés, du coup avec plein de dan, et je me suis sentie un peu perdue. Mais j'ai voulu continuer parce que ça m'a plu. Il y a une certaine esthétique à l'aïkido qui m'a vraiment séduite. Et il faut avouer que je suis quelqu'un de très timide. Et ça m'a permis aussi de me développer. C'était ça que j'avais besoin, c'était un sport qui me permet d'évoluer dans mon coin, sans compétition. Je n'ai pas besoin d'avoir le regard des autres et surtout de me sentir bien. Il y a vraiment ce côté-là bienveillant de l'aïkido qui m'a séduit. Je m'appelle Gaël, j'ai débuté l'aïkido il y a 20 ans, déjà à l'Académie autonome d'aïkido, ici même, au dojo. Je recherchais quelque chose de différent. À l'époque, je m'éparpillais pas mal, j'avais 19 ans. Et j'ai senti tout de suite que ça m'apportait énormément. Et ce que j'aimais, c'est quand je sortais du dojo, j'étais à la fois plein de concentration, épanoui et vraiment rempli d'énergie. C'est-à-dire moi qui suis assez sportif, en sortant du dojo, je sentais que j'avais
énormément, que j'avais bien pratiqué, mais que je pouvais derrière faire un match de foot ou une course de fond. Au départ, je pensais que c'était juste un sport. Et en fait, c'est non seulement un art martial, mais une pratique de vie, une philosophie, une médecine. Et je suis très fier aujourd'hui de pratiquer avec ma fille, Lou, qui a débuté l'aïkido cette année. Elle a 12 ans et elle adore ça. Alors, ce qui est très important, c'est déjà qu'on arrive tous, quand on commence l'aïkido, c'est le dogi, hein, c'est l'habit, avec une ceinture blanche. Donc on est tous égaux quand on arrive sur un tatami. Ça, c'est très important d'arriver tous en blanc, avec cette même sans différenciation de quoi que ce soit. Et ensuite, il y a une progression. La progression, c'est pas comme au judo où il y a des ceintures de couleur. On le voit pas forcément. On le voit juste quand on se place en début, en fin de cours. On se place par grade. Et ensuite, il y a un moment où il y a des akamas, c'est les longs pantalons noirs, où on se dit, ah, ceux-là, ils sont un peu plus gradés. Et ça intervient, normalement, c'est au shodan, c'est le premier dan équivalent. On descend, on est 9e kyu et on descend jusqu'à 6e kyu pour les enfants, ensuite de 6e jusqu'à 1er kyu pour les adultes, on descend. Et ensuite, on va monter dans les dan, 1er, 2e, jusqu'à 8e dan, comme Maître Cognard, qui est l'enseignant de l'académie. Voilà, il n'y a pas de combat, c'est pas des affrontements, c'est pas un qui va dominer l'autre, il y a pas de, on cherche pas, c'est un art martial, c'est pas un sport de combat. Un sport de combat, on va prendre deux personnes, on va les mesurer l'un contre l'autre, voir qui est le plus fort. Là, c'est un art martial, c'est complètement différent. À l'origine de notre école, c'est l'école Yagyu Munenori qui se trouve au Japon, à Nara. Et cette école enseigne la base d'un sabre de vie. Le sabre qui ne tue pas, mais le sabre qui, justement, régénère, redonne de la vitalité et respecte la vie.